الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour, bienvenue dans votre émission Allah m'a guidé. Nous continuons à vous présenter des témoignages de convertis à l'islam. Aujourd'hui nous allons écouter Déborah, elle est de la région parisienne et lors du tournage elle s'était convertie à peine quelques mois en arrière. Après avoir entendu tout et n'importe quoi sur l'islam, Déborah a décidé d'ouvrir le Coran elle-même. Et louange à Allah, son cœur s'est apaisé dans la lecture et la méditation des textes coraniques. Je m'appelle Déborah. J'ai 19 ans, et enfin, je vais avoir 20 ans à la fin de l'année, et je suis étudiante en CAP esthétique. Au tout début, c'est des gens qui m'ont parlé de la Bible, et ensuite, par curiosité, j'ai voulu aller voir ce que disaient les autres religions. Je me suis intéressée à l'islam et au judaïsme dans ma bibliothèque. Et ensuite, j'ai fait la connaissance d'un jeune Algérien sur Facebook par hasard, et il m'a parlé de l'islam, et voilà. Et je m'y suis intéressée de plus en plus, particulièrement à l'islam plus qu'au reste. Déjà, j'avais plein de questions à poser à propos de tout ce que j'entendais sur l'islam et je voulais savoir qu'est-ce que ça disait vraiment. Et j'étais tellement étonnée à chaque fois de découvrir que ça avait rien à voir que j'avais toujours envie de faire plus de recherches. Et j'étais à chaque fois de plus en plus attirée. Parce que j'ai toujours été un peu croyante, mais je ne m'intéressais pas aux religions en particulier. Et là, il y a quelque chose qui me disait que c'était spécial. Déjà, en tout premier, je me suis intéressée aux conditions des femmes dans l'islam déjà. Et j'avais vu des vidéos sur internet, des fois je tombais par hasard dessus, qui étaient vraiment assez violentes, ou des témoignages de femmes qui avaient vraiment vécu des choses horribles. Et puis quand je suis allée voir dans des livres, je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement l'opposé, que vraiment c'était... la femme n'était pas aussi insignifiante, elle avait de la valeur quand même, et ça m'a énormément étonnée. Et ça m'a aussi étonnée de voir ça écrit... Comme on dit toujours que le Coran c'est écrit par des hommes, ça n'a rien à voir, et ça m'a étonnée de voir que des hommes aient pu écrire des textes qui soient aussi basés sur la paix écrits par des êtres humains. Avec l'histoire qu'a les êtres humains, ça m'a étonnée. Donc après, je me suis dit que c'était, oui, effectivement, écrit par des hommes, c'est assez étrange. تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق. Je suis allée me convertir à la mosquée, une sœur m'a accompagnée et quand j'y suis allée un vendredi, donc après j'ai fait la prière du vendredi, donc quand je suis entrée dans la salle de prière pour des femmes, il y a 2 ou 3 femmes qui sont venues vers moi, qui m'ont félicité, qui m'ont pris dans leurs bras et tout. Et donc après voilà, j'ai été très bien accueillie, tout le monde était content. Et voilà. Et puis après, toutes les connaissances que j'avais sur internet aussi, j'étais contente. Déjà, j'aime beaucoup faire les prières. Sauf les prières obligatoires. Même si elles paraissent un peu nombreuses au début, comme ça fait... Je suis toujours assez impatiente de les faire. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et pour ça, je ne pourrais pas tourner le dos à l'islam. Rien que ça me manquerait. Et après, j'aime bien
lire le Coran. J'aime bien lire, je sais pas, ça me fait, des fois ça me fait réfléchir, des fois j'ai juste envie comme ça pour me distraire. Ce que j'aime aussi c'est l'écouter, sur des enregistrements, l'écouter en arabe. Je mets comme ça, je mets des écouteurs et puis je prends des sourates au hasard et je les écoute. Des fois ça me détend, des fois ça me fait juste, j'aime bien. Parce que ce qui me fait croire en l'islam, c'est le sentiment effectivement qu'il y a un Dieu, qui est là pour veiller sur moi, que j'ai l'impression de pouvoir compter sur lui. Et après, j'ai eu effectivement des preuves dans ma vie, des réponses à mes attentes et qui m'ont fait croire de plus en plus en Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'unique maître et seul juge souverain du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. Guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Entre avant et après l'islam, oui, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Il y a juste les petites habitudes qu'on prend dans tout ce qui est invoquer Dieu ou les choses comme ça qu'on doit faire pendant la journée. Après, ce qui a changé surtout, c'est pourquoi je vais aider des personnes où il n'y a pas... Des fois, je me dis que ça fait une bonne action, j'ai envie de plaire à Dieu, j'ai envie de lui plaire. Donc quand je fais quelque chose, si je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je vais aller vers lui, puis je vais me dire, voilà, je vais l'aider, ça va faire plaisir. Je me souviens juste d'un truc qui m'a assez marqué, qui m'a fait rire sur le moment, c'est quand j'ai lu le Coran, une fois que j'ai fini la lecture du Coran, à un moment je suis descendue chez moi, comme ça j'ai croisé mon père, et puis mon père en fait il est toujours critiquant, il est toujours à me diminuer, à me disputer et tout ça, et puis là pour le coup il me souriait et il m'a sorti une chose pas super sympa, mais en souriant quoi, et ça m'a paru tellement bizarre, alors que j'avais prié juste avant, et justement aussi à son propos, et ça m'a fait bizarre de voir un changement de comportement complètement radical en lui quoi, sur le moment. Ce que j'aimerais dire aux non-musulmans, c'est de se renseigner à partir de la source de l'islam, à partir du Coran, et de lire, de se faire conseiller par des musulmans des livres pour pouvoir se renseigner vraiment et ne pas écouter des personnes qui s'y connaissent pas et qui ne font que salir l'islam, parce que forcément ils vont dire des mauvaises choses. Et après quand on apprend à connaître l'islam, on voit qu'il y a des paroles qui sont modifiées. Finalement ça n'a plus rien à voir. Et c'est dommage d'avoir une mauvaise image de quelque chose de si beau. كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلب بطهر منك ينبثق. Pour finir, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Allah m'a guidé. Et à très bientôt, Inch'Allah. من كل شر فيمحي بعده الغسق